Matsechet Rosh Hashanah, Daf Lamed Gimel. On avait dit dans la Mishnah qu'on n'avait pas le droit de monter dans un arbre pour récupérer le chauffard, ni de chevaucher un animal, parce que c'est pour aller amener le chauffard, parce que c'est des choses qui sont interdites pendant Yom Tov. Et la Gemara avait dit, alors, si déjà on avait dit dans le début de la Mishnah que la mitzvah de chauffard, elle ne repousse pas même des xérot de Chachamim, par exemple du issour du troum, d'accord, de ne pas dépasser le troum, ou de ne pas déblayer des pierres qui seraient tombées sur le chauffard, parce que les pierres sont mouktées. Et là-bas, il n'y avait pas de chachash qu'on allait être ouvert un issour Torah, d'accord. Tu bouges des pierres, voilà, on ne craint pas que tu vas faire un issour minatora avec, tu vas maximum être ouvert sur un issour midrabanan de mouktée. Alors on dit Deoraita mi baya, alors tu me poses la question que tu as besoin de m'apprendre que le chauffard, la mitzvah de chauffard ne repousse pas un issour midrabanan de monter dans l'arbre, que là-bas, pourquoi Chachamim ils ont fait cette zéra, c'est parce que tu risques de cueillir un fruit qui a un issour minatora, kol sheken, que c'est interdit. J'ai pas besoin que tu nous apprennes qu'on n'a pas le droit de monter de l'arbre. Alors on avait dit zo ve'en tsarich lomar zo katane. Effectivement, après qu'il nous a, le Tana de notre Mishnah, il nous a enseigné le chidouche, que le chauffard ne repousse pas même un issour midrabanan, qu'il n'y a pas de rachash dans ce issour midrabanan qu'on va être ouvert sur un issour minatora. Alors il nous a rajouté que bevadaï, il n'y a même pas besoin de dire que la mitzvah de l'oulav ne repoussera pas un issour midrabanan, qu'il y a un rachash d'être ouvert sur minatora. C'est vrai que c'est évident, mais on te dit, si déjà on t'a interdit de faire la mitzvah de chauffard lorsqu'il y a un issour midrabanan où il n'y a pas de rachash, que en transgressant le issour midrabanan tu risques de transgresser un issour minatora, alors kol sheken, que même s'il n'y a pas de rachash, que ça sera kol sheken, que s'il y a un rachash, que tu seras ouvert sur un issour minatora, ça sera interdit. Alors la Mishnah nous a dit ve'en chotrin oto, on n'a pas le droit de couper le chauffard pour lui donner la possibilité de sonner dedans, ben bedavar shehu mishum shvut, soit avec quelque chose qui est interdit parce que c'est moukté, c'est quelque chose de midrabanan, un interdit midrabanan, ou ben bedavar shehu mishum lo ta'ase, soit par quelque chose qui est interdit mishum lo ta'ase, parce que c'est un interdit minatora. Alors qu'est-ce que c'est mishum shvut? Mishum shvut magala. L'ota'ase sakina. Alors, mishum shvut, quelque chose qui est interdit midrabanan, c'est par exemple un magal. Magal, c'est une sorte de serpe avec laquelle on coupait la récolte dans les champs. Et comme c'est pas un outil qu'on utilise pour couper un chauffard, alors ça s'appelle un tikkun qu'il est ahariad. C'est comme si que j'arrange quelque chose avec l'autre côté de la main. D'accord, j'utilise je n'attrape pas quelque chose avec la paume de la main, mais avec l'autre côté. Donc c'est un chinouille que je fais, et ça c'est assour que midrabanan. Maintenant, l'ota'ase sakina, un issour minatora, c'est vraiment de couper le chauffard avec un vrai couteau. Parce que c'est ce qu'on appelle une melacha gmoura d'un tikkun keli. Et on n'a pas le droit d'arranger un keli, et c'est assour minatora. Bon, il y a une différence. Le Rif, le Roche et le Rajba, ils font le contraire. Eux, ils disent qu'avec la serpe, c'est minatora, et avec le couteau, c'est midrabanan. Bon, ils donnent chacun une explication. Alors maintenant, on dit Ashta mishum shvut amar klo. La Gemara nous dit, maintenant que tu as dit que on ne coupe pas le chauffard, même si ça sera avec quelque chose qui assourd juste midrabanan, lo ta'ase mi baya. Tu vas me poser la question, ça veut dire que tu as besoin de m'amener en chidouche qu'on n'a pas le droit de couper avec quelque chose qui est son minatora. Kol sheken, c'est un kalvachomer. Si tu n'as pas le droit de couper avec quelque chose midrabanan, kol sheken, que tu n'aurais pas le droit de couper avec quelque chose qui est interdit, minatora. Encore une fois, on répond à la même chose. Zo ve'en tsarich lomar zo katane. Effectivement, le Tana de notre Mishnah, après qu'il nous a expliqué qu'on n'a pas le droit de couper avec quelque chose de minatora, il nous a rajouté
alors Kol Sheken avec quelque chose de pardon, on n'a pas le droit de couper avec quelque chose de midrabanan, Kol Sheken qu'on n'a pas le droit de couper avec quelque chose de minatora. C'était pas un chidouche qui est venu nous dire, c'est simplement un rappel pour nous dire si déjà c'est interdit de couper avec quelque chose qui est interdit minatora, midrabanan pardon, alors Kol Sheken que ça sera interdit avec quelque chose qui est interdit minatora. La Mishnah nous a dit, on a dit s'il veut mettre de l'eau ou du vin dans le chauffard qui est déjà prêt, qui est déjà troué, qui est déjà utilisable, simplement pour qu'il ait un meilleur son, là il a le droit. Maïm o yaïm in meraglaïm l'eau. Donc de l'eau ou du vin, oui, mais des urines qui apparemment, comme c'est acide, ça va donner un son plus fort, ça va aiguiser, on va dire, le chauffard. On n'a pas le droit. Matnitin mani, et qui c'est qui en cette Mishnah? Abba Shaul hi. D'accord, notre Mishnah va comme la chita de Abba Shaul. Détania, parce qu'il y a une braïta qui nous dit Abba Shaul Omer, Maïm o Yaïm Mutar, Kedel et Farsecho. Meraglaim Asou Mipne Kavod. D'accord, Abba Shaul nous enseigne que l'eau ou le vin, on a le droit parce que ça va donner un meilleur son, effectivement, mais des urines, non, parce que c'est pas un kavod. Pour pas que les mitzvot soient considérés comme quelque chose de léger. Après, on a dit dans la Mishnah qu'on n'empêche pas les enfants de sonner le chauffard pendant Rosh Hashanah. D'accord, la Gemara nous dit, alors si la Mishnah n'a parlé que des enfants, alors les femmes, on n'a pas le droit de les laisser sonner. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas chayav de faire mitzvah de chauffard. D'accord, c'est mitzvah tassé chez Asman Grama. Et donc si elles vont sonner, elles vont être ouvertes sur le issour de Baltossi. Ah, ve'atania en me'akvin lo et anashim ve'lo et atinokot militkoa b'yom tov. Voici qu'il y a une braïta qui nous dit on n'empêche ni les femmes ni les enfants de sonner pendant Yom Tov le chauffard. Donc ne me dis pas que les enfants peuvent sonner, les femmes ne peuvent pas sonner, qu'on doit les empêcher. La réponse de la Gemara, Marabaye lo kashia. Ha Rabbi Yehuda, ha Rabbi Yossi ve Rabbi Shimon. Abaye nous dit non, il n'y a pas de question, il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Notre Mishnah qui pense qu'on enseigne, qu'on empêche les femmes, d'accord, c'est-à-dire on ne permet qu'aux enfants de sonner le chauffard, mais les femmes on les empêche, c'est parce qu'effectivement ils pensent comme Rabbi Yehuda, le Tana de notre Mishnah, qui pense que du fait que les femmes sont pturotes de chauffard, alors si elles vont sonner, il va y avoir un issour de baltosif. Et Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Et la Braïta qui te dit que non, on n'empêche pas les femmes de sonner. Si elles veulent sonner, elles ont le même titre, elles sont au même niveau que les enfants. Si elles veulent sonner, elles peuvent sonner. Ça c'est comme Rabbi Yossi, Rabbi Shimon qui pense que même quelqu'un qui n'est pas tour d'une mitzvah, s'il veut l'accomplir, il a le droit, et il n'y a pas de issour de baltosif. Détania, d'où on voit ça, parce qu'il y a une Braïta qui nous enseigne. Il y a un passouk dans la Torah qui nous dit Daber el Bene Israël. Alors là-bas c'est dans Vaïkra, le tout premier péril de Vaïkra, deuxième passouk, Daber el Bene Israël Vamarta Lehem, Adam qui akriv Mikem Korban Lachem. D'accord, on avait dit juste après Vesamach Yado al Rochaola, quelqu'un qui va amener un korban, il doit faire la smicha, il doit s'appuyer sur le korban avant de le sacrifier. Donc il y a une mitzvah de s'appuyer. Or il y a écrit Bene Israël. D'accord, Daber el Bene Israël Somrim. Ve'en benot Israël somprot. Seulement les hommes parmi les Bnei Israël doivent faire la mitzvah de smicha, mais les femmes n'ont pas, c'est assourd pour elles de s'appuyer sur l'animal, même si des fois les femmes sont amenées à amener un korban. Et bien pourtant elles ne font pas la smicha, et si elles le font, d'ivrer Rabbi Yehuda, elles n'ont pas le droit, c'est baltosif. Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Omrim, Nashim somprot reshut. Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, ils nous disent que non, effectivement, même si du pasouk il est indiqué que c'est seulement les hommes, parce qu'il y a écrit Béné Israël, d'accord, seulement les hommes qui font la smicha, les femmes, si elles veulent, elles peuvent faire la smicha. Donc on voit que d'après Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, les femmes ne sont pas ovrot sur Baltosif dans une mitzvah qu'elles ne sont pas obligées de faire. Donc pareil pour le chauffard. Alors, après on a dit dans la Mishnah, Aval mit'askin bahem ad sheilmedu. On a dit les enfants peuvent s'entraîner avec le chauffard jusqu'à qu'ils savent bien sonner, jusqu'à qu'ils vont apprendre à savoir comment sonner. Pourtant, ils sont pas chayav de la mitzvah de chauffard, ils sont petits.
D'accord? Et malgré tout, on leur a autorisé à sonner pour pouvoir faire la mitzvah de chinour. D'accord? Les éduquer dans les mitzvot. Amar Rabbi Elazar, afilou Shabbat. Et Rabbi Elazar nous dit, quand on dit qu'on a le droit de laisser un enfant sonner le shofar, c'est même un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Ah, pourtant, nous les adultes, on ne sonne pas le shofar à Shabbat. Et bien pour un enfant, pour le chinour, on a le droit de le laisser. Tanya Namiari, il y a une braïta qui vient confirmer ça. Mita'askim ba'em atcheil medou afilou Shabbat. D'accord? On peut s'occuper avec les enfants jusqu'à qu'ils vont apprendre à bien sonner, même si Rosh Hashanah tombe Shabbat. Ve'en me'akvin atinokot miliskoa Shabbat. Et on n'empêche pas les enfants de sonner le shofar pendant Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Ve'en tzarich lomar b'yom tov. Il y a plus forte raison qu'on ne les empêche pas de sonner le shofar pendant Yom Tov, un Yom Tov qui tomberait, le Rosh Hashanah qui tomberait en semaine. Ah, Goufa Kashia. L'Agmar nous dit, mais alors c'est évident. C'est évident qu'il y a une contradiction. Amar mit'askin ba'em atchil medou. Tu as dit que on les laisse s'entraîner, d'accord, jusqu'à qu'ils savent bien sonner. Va'afilou beShabbat. Même si Rosh Hashanah tombe Shabbat. Alma les chatrila amrinan tik'ou. Ça veut dire que les chatrila ont dit aux enfants, sonnez. Vous pouvez sonner. Vahadar tana, et après tu nous enseignes, en mea kevin, on ne les empêche pas. Alors, on ne les empêche pas, ça veut dire diavad, ikuva ou delo mea kevin, ale chatrila lo. Lo amrinan tik'ou. Ça veut dire seulement on ne les empêche pas s'ils ont commencé à sonner. Mais les chatrila, on ne leur dit pas de sonner. Donc, d'un côté tu me dis, d'accord, on les entraîne jusqu'à qu'ils savent, et même si c'est Shabbat, ça veut dire les khatila. Et d'un autre côté, tu me dis, on les empêche pas, ça veut dire diavad seulement, on les laisse. L'Agma te dit, lo kashia, il n'y a pas de question. Kan, bekatan shegea le chinour, on tourne la page.